Cette stèle de calcaire fut dédiée le 2 juillet 51 avant Jésus-Christ à Cléopâtre VII par Onophris, un grec président de l'association d'Isis Nonaïs. Cette association de temples était patronnée par une forme de la déesse Isis, adorée au Fayoum. Selon la tradition pharaonique, la célèbre reine est présentée ici sous l'aspect d'un souverain masculin. Cette sculpture de marbre date de 1700. Elle est faite par François Barrois. Il s'agit du morceau de réception de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Cette œuvre présente la reine d'Égypte se suicidant par la piqûre d'un aspic après sa défaite. Sur cette image, nous pouvons voir une statue datant de l'époque ptolémaïque. Elle date de 30 avant Jésus-Christ. Cette statue est en basalte noir. Nous pouvons voir Cléopâtre portant la corne d'abondance. De nombreux bustes en marbre ont été réalisés en l'honneur de Cléopâtre, comme celui-ci datant de -40 avant Jésus-Christ. Sur cette image, nous pouvons voir un drachme. C'est une unité monétaire de la Grèce moderne venant de Pieria et de Séleucie en Syrie avec Marc-Antoine sur l'avers et Cléopâtre au verso. Cléopâtre porte l'emblème de l'autorité royale en Égypte et Antoine la couronne à pointe comme les Césars romains. La pièce de monnaie contemporaine du couple, longtemps oubliée, était probablement destinée à payer la solde des soldats stationnés en Égypte.